Salut l'équipe, ça fait longtemps, on est parti pour un nouvel épisode de Perles Rares. Très souvent, j'étais grâce solo sur les quais du Rhône. Si je me laisse 2 ans pour transformer du son en euros. Ils peuvent creuser, c'est moi la perle rare. C'est le 3ème, il me fallait une pépite, on l'a. Je peux pas dire mieux frérot. Enfin bref, la perle rare, le rappeur c'est... Moi je suis un fou, je reviens comme ça, sans explication. De toute façon, il y avait 2 personnes qui m'attendaient, et encore. Bref, par contre, j'ai gagné des abonnés, ça c'est lourd. J'ai gagné des abonnés sans rien faire. J'ai dû en gagner genre, franchement, presque 1000, je crois, si je dis pas de conneries. J'abuse peut-être un peu. Mais j'ai dû en gagner, ouais, une 800, un truc comme ça. Bref, je l'appelle rare, le rappeur c'est Tom D. Et c'était un film d'amour, ensuite j'ai fait couler son Lancôme. Y'a que moi et mon ombre dans ce combat, et la nuit on se bat avec des fantômes. Le jour je vais au studio, je fais des bêtes de son. Je suis au bord de la falaise et je guette le fond. Je remercie mes frères pour les belles leçons. Je suis au bord de la falaise, frérot, peut-être que je tombe. Yeah. Elle sait pas à quel point elle m'aide. Ça fait 45 jours je suis dead. Donc sans plus tarder, je te mets le premier son, histoire que tu te fasses déjà une idée de sa musique. Le premier son, c'est les aléas. L'été je suis en buvette, je suis avec Mickey. Et l'hiver je suis triste, je suis grave déprimé. Je veux la nouvelle voiture que tu peux pas dessiner. C'est les aléas de la vie. Ça veut dire tu peux pas décider. J'ai hâte du jour où je me ferai citer. Elle me guette, elle se fait des idées. Elle me guette, elle se fait des films. J'en ai plein qu'on peut t'aimer ensemble. Je suis dans ma tête et j'écris des lignes. Y'en a plein qu'on peut t'aimer ensemble. Y'en a plein mais j'ai le meilleur ensemble de toute la reste. Yeah. Et y'a cette peur qui me casse les couilles mais de toutes je la laisse. À toutes je te... Yeah. À toutes je te dis à plus. Ouais. Pour moi frérot, c'est un banger absolu le son. Je sais pas comment décrire ça. En vrai de vrai, si on doit assimiler quelque chose à ce son, il va y avoir quand même un petit côté digicore avec beaucoup de glitch, beaucoup d'effets, même des effets de voix remixés de fou. T'as beaucoup d'ambiance ou de chuchotement, tu sais, derrière. Putain, ça me gratte sa mère, je vais avoir une grosse plaque rouge là. Oui. Putain. Donc il y a un peu une similarité dans son projet. Donc ce projet qui s'appelle De Ingaren. Je sais pas si je le dis bien, mais... Frère, comment tu lis ça, gros? De Ingaren. Je fais juste une petite parenthèse sur le nom de son projet, De Ingaren. Alors je vais pas te mentir, s'il y avait pas eu ce point juste après le 2... Le 2, le 4 et le 7... Je me serais même pas posé la question. Mais je me demande si c'est pas son nom de famille. Parce que j'ai essayé de me renseigner vite fait sur la traduction, qu'est-ce que ça voulait dire. J'ai rien trouvé. Parce qu'à part un lac en Suède, et le fait que ça veut dire moteur à bateau en italien, j'ai rien trouvé frérot. Parce que j'imagine probablement il s'appelle Tom. Bon après c'est peut-être un nom d'artiste donc il y a rien de sûr. Mais c'est le point D qui veut me dire que peut-être. Et donc c'est vraiment que du domaine de l'hypothèse. Et ça c'est à vous de me répondre si je pars totalement au couille ou c'est peut-être vrai. Du coup peut-être que son nom entier ça serait Tom D. Ingaren. Je galère à dire à chaque fois. Comment on dit déjà? De Ingaren. Bon ça va, je déconne. Bon c'est pas ça, il s'appelle pas Tom D. Ingaren. Récemment j'ai peint sa cover et je lui ai envoyé. Du coup j'ai eu ses infos perso. Il s'appelle pas comme ça. Mais si du coup quelqu'un peut m'éclairer sur c'est quoi ce putain de D. Ingaren, s'il vous plaît. Putain de merde. Putain de merde. Bref, il y a une similarité dans son projet, c'est que souvent ça va être assez calme et d'un coup popé, enfin popé, je dis de la merde, mais un coup un petit peu plus turn up, où on va retrouver beaucoup plus de kick, de 808. Donc souvent ce qu'il fait c'est que dans son son, au début bah c'est calme, et après, bam, ça tape. Voilà, je peux pas le dire mieux. Ta gueule. C'est l'heure depuis petit, je scène le mic, yeah. Et je sais que faire as. J'arrive parler d'amour, c'est gaze. Je dirais à mon fils. Et parler d'amour, c'est gaze. Le jour où je me ferai citer, elle me guette, elle se fait des idées. Elle me guette, elle se fait des films. Excepté le son autre chose, parce qu'en fait, c'est plus un drop électro. Perso, c'est moins ma cam, mais au moins ça montre qu'il teste des trucs et que ça peut amener aussi d'autres oreilles. Honnêtement, dans ce son-là, ce qui m'a un peu perturbé, comment expliquer, je le trouve presque parfait. Alors, presque, parce que parfait, ça n'existe pas, faut pas des hacks. Mais sérieusement, il a une DA qui est super intéressante. Rien qu'à voir son clip, ça me rappelle un peu le bail de Luther, tu sais, de garçon. Même dans ce qui est un peu énoncé, le fait de rester vraiment dans sa chambre, un peu encore cette gêner internet. Et c'est vraiment juste de faire de la musique, pas aller en soirée, des trucs comme ça, enfin bref. Et chaque soir, il y a des fêtes, mais je vais plus, je danse dans ma... Yeah. Mais j'y vais plus, je danse dans ma brush. Le truc un peu vraiment de digger qui veut percer dans le rap. Et un jour, ils verront ma tête sur Canal+. Les textes aussi, quand on parle vite fait des textes, les textes sont trop bien. En fait, ce qui rend vraiment les textes sont bien, c'est que c'est très singulier à lui, on le sent. On voit que c'est une identité, tu vois. Mais en vrai, presque tout le monde peut se retranscrire dedans. Bon, en vrai, ça va plus être des rêveurs et un peu des... dépressifs, des fois, je pense. Mais enfin bref, c'est hyper intéressant de voir qu'un truc aussi singulier peut toucher autant de monde. Alors que je pense qu'en vrai, c'est pas forcément voulu. Là, je force, tu vois, sur le truc, mais j'ai tellement vraiment bien aimé que je me suis dit, mec, faut que je clippe ça, faut que je fasse un clip, faut que je fasse un truc que moi, j'interprète, tu vois. Genre, j'étais obligé. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, c'est trop stylé, la musique est trop stylée, elle me donne trop envie de faire des plans, des trucs stylés, des babababa. Du coup, je l'ai fait. Je te mets 15 secondes de mon clip, ça me fera plaisir. En plus, comme ça, t'auras bien la musique dans la tête. Toujours plus. Propagande à fond. Dans ma tête et j'écris des lignes. Y'en a plein qu'on peut t'égrer ensemble. Y'en a plein mais j'ai le meilleur ensemble de toute la reste, yeah. Et
y a cette peur qui me casse les couilles, mais de toutes je la laisse. À toutes je te... À toutes je te dis à plus. Et 200 ça fait pas beaucoup. 201 ça fait déjà plus. Là je me sens bien, j'ai mis la capuche. Je l'appelle par son prénom, je l'appelle pas ma puce. Et un jour ils verront ma tête sur Canal+. Bref. Donc pour le deuxième son, c'est parti pour parler d'amour, c'est gaze. J'ose pas dire ce que je ressens, du coup je parle de ma nouvelle Prada. Ok, d'ailleurs pète sa mère ma nouvelle Prada. Et vu que parler d'amour c'est gaze, j'ai tout dit dans un de mes sons. J'suis tout seul dans une allée sombre, et parler d'amour c'est gaze. Ok, j'suis humain, j'aime bien taper des phases. J'ai plein d'histoires sur la peau, je voulais vraiment pas que ça s'efface. Je fais juste une petite aparté avant de passer au prochain son. Je vais t'expliquer comment du coup je l'ai découvert. Tom D. Comment j'ai découvert Tom D. T'as compris. Et c'est là que tu vas voir que c'est important un peu la com. Alors concrètement il fait juste des TikTok. Personnellement je trouve son trop stylé. Et parler d'amour c'est gaze. J'achète un 50 avec l'argent que j'ai fait en ratant des 16. Bref, j'ai écouté ça, j'ai fait oh là là. Oh, c'est la pire réaction. Non, vraiment, j'ai senti direct le potentiel, j'ai fait j'ai direct écouté le clip. J'ai fait une pause, j'ai remis, j'ai fait attends, on va mettre en 4K, on va tout regarder bien, grosse enceinte, on va écouter. J'ai pas été déçu du tout. C'était insane. En plus, j'ai vu qu'il y avait plein de vidéos, tu sais, qui étaient réutilisées sur TikTok, tout ça, donc en vrai, je m'inquiète pas du tout pour lui. Mais c'est sûr que du coup, j'en profite parce que je sais qu'il va percer, enfin, du moins. Je pense très très fort. Il doit être à 25 000 auditeurs par mois, un truc comme ça. Enfin, du moins, quand je tourne, c'est ce qu'il a. Et c'est juste intéressant de voir que maintenant, tous les rappeurs pas très connus, un peu émergents, commencent un peu à sortir du lot, fonctionnent tous pareil. La promo, maintenant, passe souvent par TikTok. C'est vraiment un moyen rapide de pouvoir découvrir un artiste. Bon, après, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise? Je suis mitigé. Parce qu'en vrai, oui, tu peux découvrir plein d'artistes, mais pour autant, ça va être plus compliqué de faire accrocher un public à ta musique. Parce que TikTok, ça scroll, et tu vois 40 millions de trucs à la fois. Et à la fin, t'as presque tout oublié. Donc là encore une fois dans le son on retrouve un petit peu ce côté tu sais et avec des kicks et des 808 après. Donc le projet fait 5 titres, j'ai oublié de préciser. Il y a 4 titres du coup il va rapper, chanter, bref t'as compris. Et le dernier c'est juste une prod, voilà. Ce qui explique aussi le nombre de vues. Ça se trouve il est beatmaker, frère j'en ai aucune idée frère, vraiment c'est big découverte. Et ce qui est intéressant dans ces sons c'est qu'ils mettent des petits trucs mémotechniques. Genre par exemple une prod ou une voix qui va être répétée plusieurs fois. 247. Ou même le fait qu'ils disent par exemple les aléas plein de fois dans ces sons. C'est la vie et ses aléas. C'est les aléas de la vie. Ça fait un truc cognitif, genre t'as capté. Je parle comme un sec pas gros, c'est trop chaud mais t'as compris. Vas-y c'est la reprise frère, ça fait 7 mois que j'ai pas fait de vidéo YouTube, c'est bon. Laisse-moi 2 secondes, retrouve mes pas, comment on fait déjà. Bon, pour bien casser les couilles et continuer avec les répétitions qu'il fait dans ses sons, il dit aussi souvent 247. 247, le 2, le 4 et le 7. 247, sur ma vie bientôt on mange. 247, je vais le répéter 10 fois. 247, je vais le répéter 1000 fois. Donc c'est un label en fait qu'il a monté avec son équipe. Bon, maintenant pour aller un peu plus dans cette musique, donc concrètement le mood et les paroles de la musique, c'est un mélange de dépression, des paroles très renfermées sur lui. J'ai plein d'histoires sur la peau, je voulais vraiment pas que ça s'efface. De tristesse et de déception amoureuse. Et elle pourrait me plaire, et du coup je m'éloigne, et du coup j'ai des plaies, et du coup je les soigne. Bientôt elle se lasse, du coup bientôt elle change. Bon je pense que la déception amoureuse, tu la savais déjà, rien qu'au titre. Mais bon, je pense qu'on est à peu près bon pour le petit résumé. Donc, musique suivante. Et du coup maintenant pour le troisième et dernier son, bon pour moi c'est pas le meilleur, mais... Putain, on s'en bat les couilles! Ouais, putain! Tu comprends ça, on s'en bat les couilles! Le meilleur est déjà passé. Fallait que je t'accroche à la vidéo direct. Que tu sois là en mode, ok, je veux découvrir plus. Donc je t'ai mis les allées en premier. Voilà. Me remercie pas. Et du coup maintenant on est parti pour le son War. Je revois ses yeux à travers le miroir. J'aurais bien voulu y croire. C'est ma vie, c'est des faits, frérot, c'est pas des histoires. C'est pas des histoires, c'est la défaite, c'est aussi la victoire. J'aurais bien voulu y croire. J'aurais bien voulu y croire. J'ai un nouveau Touli, il me raconte des histoires. Il me raconte des histoires. C'est la vie et il faut le prendre tel qu'il soit. Enfin bref, là c'est très intéressant parce que la prod elle change vraiment tout l'univers du son, alors qu'il utilise presque la même mécanique que dans le son Les Aléas. Alors là, je vais être honnête, je veux rien savoir. Il y a une influence Femme Togo. Il y a une influence Femme Togo, c'est sûr 100%. Après, on va savoir si c'est fait exprès. Mais je pense que oui. Mais en vrai, même sur ce son-là, on aurait pu faire un petit lien. Que ce soit avec les prods, la manière de parler, avec une voix un petit peu grave. Ok. Et aussi un peu des textes, on va dire nonchalants, qui rappellent ça. Je revois ses yeux à travers le miroir. J'aurais bien voulu y croire. C'est ma vie, c'est des faits, frérot, c'est pas des histoires. Merde, à la vision étriquée. Prends ces pièces de 20 centimes pour gratter tous ces tickets. Bon après t'as bien vu, je dis que ça ressemble à ça, mais c'est pas exactement la même chose. Par exemple on peut voir que Tom D utilise beaucoup plus de glitch ou d'effets un peu digicore ou d'hyperpop que Femme Togo par exemple. En vrai de vrai, en V2V, je trouve il a quand même sa petite patte à lui qu'on peut pas trop lui enlever. C'est aussi pour ça que c'est la perle rare que j'ai choisie. Comme quoi, y a des enfants de Femme Togo, hein. Bon ça me choque pas du tout. Et il y aura des enfants de Baby Hayabusa aussi.
Il est fort. Mais enfin bref, voilà, la vidéo est finie. N'hésite pas à aller voir le frérot Tom D, parce qu'il fait de la frappe, tout simplement. Si je devrais parier un petit peu sur lui, j'hésiterais pas trop, je pense. Du moins, en tout cas, c'est le style de musique qui clairement peut marcher. C'est vraiment, même que ce soit la DA, les textes, même la voix. La voix fait vraiment un truc en plus, je trouve. Ah oui, c'est vrai qu'il y a quelques trucs qui ont changé dans le décor. C'est vrai que je me suis mis à faire des peintures entre temps. Là, t'as la grosse de Baby Hayabusa, bleu, trop stylé. Et en vrai, je suis trop content de ce que je fais. D'ailleurs, j'ai juste te montrer un petit peu les tableaux là. T'as vu la dingue ou quoi? Ah c'est bien hein. Enfin bref, j'espère que t'auras aimé la vidéo. Like, abonne-toi, bref, tu connais. T'inquiète pas, ça revient très fort. On va revenir avec plein de trucs, que ce soit même sur TikTok, Insta, YouTube. Je vais charbonner à fond, faire des trucs qui me plaisent tout simplement. Par-dessus tout, vous plaisent aussi. Enfin c'est logique. On va pas lâcher. Un logo sur ma veste. Et y'a The Bee, putain. J'ose pas dire ce que je ressens, du coup je parle de ma nouvelle Prada. Ok. D'ailleurs pète sa mère ma nouvelle Prada. Et vu que parler d'amour c'est gaze, j'ai tout dit dans un de mes sons. J'suis tout seul dans une allée sombre, et parler d'amour c'est gaze.